Station. Mais en tout cas, ces agressions sexuelles massives, elles ont bel et bien eu lieu et on a mis du temps à l'apprendre. L'omerta, elle ne vient pas d'abord de la presse, elle vient de la police. Ça, c'est la première chose. Donc la police s'est tue pendant plusieurs jours et quand les journalistes ont commencé à découvrir, ils en ont parlé. Mais la police elle-même cachait le fait que l'origine ethnique des agresseurs était quasiment toutes les mêmes. Donc manifestement, soit des gens d'Afrique du Nord, soit des gens du Moyen-Orient. Donc ça c'est il y a eu les mêmes incidents en Suède, en Suisse. Qui remontent à 2014. Pas dans, Pas dans la même dimension, quand même. Voilà. Il y en a eu Voilà. aussi, mais pas exactement dans la Et, même parmi dimension. et sur les agressions sexuelles, encore une fois, même chose, c'est des agressions sexuelles. On a beaucoup parlé de viol. Pour l'instant, il n'y a eu que 2 plaintes pour viol. Hein, donc il faut bien préciser. C'est vraiment les agressions sexuelles, c'est vraiment ça visait à faire régner une espèce d'insécurité. C'est vraiment une espèce de terrorisme. Très graves. Voilà, Il faut savoir comment on définit viol. Voilà. Mais attends, juste pour terminer, c'est que le problème de la caractérisation de ces agressions sexuelles, c'est exactement le problème qu'on a eu en France pendant des années. Moi, je me rappelle encore d'un article, un truc absolument extraordinaire, sur une affaire de tournante en banlieue parisienne. Et tous les noms avaient été changés, ce qu'on fait régulièrement, parce qu'on n'a pas encore, les personnes qui ont pratiqué la tournante n'ont pas encore été identifiées. Et c'était tous des Alain, des Frédéric, des Marcel, des Maurice. Sauf qu'en réalité, c'était des Mohamed, des Ahmed, etc. Et la presse, bien pensante, les bobos parisiens, disent « Ah, quand même, si on les caractérise... » Sauf que les lecteurs, les gens qui connaissent l'histoire et la réalité, savaient très bien ce qui se passait. Donc on cache, mais nous-mêmes, et ce n'est pas les Allemands, en permanence, c'est un élément qu'on ne donne pas. Aux États-Unis, on n'a pas... Pourquoi on le donne pas? Parce qu'on a peur de déclencher le racisme. Attends, je pense. On parlait du peuple tout à l'heure, on ne le donne pas pour éviter au populisme de se réveiller, parce qu'on sait très bien... Donc on est dans une équation politiquement correcte d'un côté, mais populisme de l'autre. En ne le donnant pas, on l'alimente. Mais c'est pas nouveau. Je veux dire que l'expression « pour ne pas désespérer Billancourt », qui est due à Jean-Paul Sartre, c'est exactement ça. On ne veut pas faire de peine à des gens que nous pouvons d'une manière un petit peu supérieure. Ce qui est tout de même